la structure se compose de 2 pièces ou 2 bâtiments accolés, contigus, qui sont desservis par par une entrée unique et par un couloir unique. Donc il y a une petite pièce dans laquelle nous avons trouvé des poteries écrasées et qui était traversée, mais en sous-sol, sans communication, par une canalisation d'évacuation des eaux usées. Donc cette pièce, vu le fait qu'il y a donc des poteries écrasées sur place, bien qu'il n'y ait pas de foyer, on pourrait tenter de lui donner une fonction d'habitat ou du moins d'occupation par les hommes. Quand je dis les hommes, c'est les hommes, les femmes, les enfants. Donc ça peut être un habitat, vraiment une pièce à vivre, ou ça peut être aussi un atelier ou une pièce de stockage ou une pièce de travail, mais plutôt à fonction humaine, on va dire, plutôt réservée pour les hommes. À côté, en revanche, la seconde pièce, qui est beaucoup plus grande. Alors nous ne l'avons pas fouillée en totalité, donc c'est pour ça aussi que ce que je vous donne, ce sont des suppositions. Elle est caractérisée par sa très grande taille, puisque j'ai plus le superficie en tête, mais c'est vraiment une grande pièce, par le fait aussi que nous n'avons trouvé que très peu d'objets à l'intérieur, pas de foyer, très peu de poterie, et aussi, chose intéressante, de cette pièce partait une rigole, une canalisation d'évacuation qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît encore, d'ailleurs, dans des bâtiments, on va dire, du 19e ou du début du 20e siècle, qui sert à l'évacuation des liquides animaux, pour le purin, pour les urines animales. Donc, en plus, comme les études que nous avons menées, effectuées notamment par Yannick Miras, ont montré qu'il y avait un certain nombre de micro-organismes qui étaient plutôt spécifiques du bétail, nous serions tentés, avec toute la prudence nécessaire, d'interpréter cette pièce comme une étable. Donc de voir dans cette structure, on va dire, numéro 1, là, dans ce grand... quelque chose qui serait donc la coexistence d'une étable et d'un habitat ou d'un atelier ou d'une pièce de stockage. Pour essayer de mieux comprendre la vie quotidienne des habitants de Rissergues au Moyen Âge, nous avons décidé de mener une recherche interdisciplinaire qui mélange, qui combine les études archéologiques et les études archéobotaniques. Par exemple, la grande salle du bâtiment de Rissergues, les archéologues avaient des doutes sur la fonction. Est-ce que c'était véritablement une étable? Nous avons donc décidé d'étudier les éléments organiques qui étaient contenus à l'intérieur des sédiments archéologiques et nous avons apporté des informations qui permettent d'envisager très sérieusement que cette grande salle était une étable. Malheureusement, nos éléments organiques, qui sont essentiellement des grains de pollen, des spores de végétaux, mais surtout des spores de champignons bien particuliers, s'ils nous permettent de dire qu'il y avait du bétail, malheureusement, ils ne nous permettent pas de dire quel type de bétail c'était. Alors qu'avait-on à l'époque pour cultiver la terre? Très peu d'instruments, sans doute la houe pour gratter un petit peu la terre, et pour la labourer, l'instrument normal c'était l'arère. Alors, qu'est-ce que l'arère? C'est au fond une pièce de bois que l'on fait tracter. Alors si on a la chance d'avoir un animal, un âne par exemple, il est tracté par cet âne et le paysan suit derrière et guide cette arère. Mais l'arère au fond c'est une pointe de bois
parfois renforcés de fer, qui grattent la surface de la terre. C'est l'ancêtre de la charrue, mais la grande innovation de la charrue, ça sera d'avoir un déversoir en fer qui va donc soulever davantage les mottes de terre et les envoyer de côté. Donc ça, ce sera le vrai labour. Y avait-il des charrues à l'époque? On commençait à en avoir, il faut le dire, mais c'est quelque chose sans doute qui est réservé aux plaines et aux plaines riches. Il faut se dire tout simplement que le fer coûtait très cher à l'époque. Avoir un outil avec un peu de fer, c'était donc coûteux, et plus probablement le bois était la base des instruments. Donc on peut penser sans certitude que l'arère était la base pour, disons, gratter, je n'ose même pas dire labourer, mais pour gratter la surface du sol. Alors, il faut bien se dire aussi que les rendements à l'époque étaient faibles. Ils commencent simplement à augmenter. Quand on avait un rendement de 2 pour 1, on était content. Alors, qu'est-ce que cela veut dire 2 pour 1 pour les non spécialistes de l'agriculture? Au fond, si on avait un rendement de 1, cela voudrait dire que toutes les graines que l'on a récoltées, il faudrait les utiliser pour l'année suivante, on n'aurait donc rien à manger. Et donc, si on a un rendement de 1 à 2, c'est assez faible. Aujourd'hui, on est à bien plus. Donc, l'agriculture, et notamment la récolte des céréales, est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, pour des rendements assez faibles. Et encore une fois, nous sommes encore aux alentours de l'an 1000, dans une période où, sans doute avec un climat qui s'améliore également, les rendements commencent à augmenter. La situation agricole commence tout doucement à s'améliorer. Mais enfin, nous sommes loin des rendements modernes de l'agriculture d'aujourd'hui.